Bonsoir tout le monde. Good evening everyone. C'est avec grand plaisir que nous vous accueillons ce soir à la porte ouverte virtuelle 2022 de l'école secondaire publique Odyssée. Et on débute avec une belle présentation pour les élèves qui seront en 7e ou en 8e année en septembre 2022. En fait, c'est la belle et grande équipe d'Odyssée qui vous accueille ce soir pour vous présenter tout ce qu'il y a à offrir dans cette belle école-là et les nombreuses raisons pour lesquelles Odyssée devrait être votre choix pour entamer la prochaine étape de votre éducation. Donc, on sait que vous êtes en famille de votre côté. Nous aussi, on est en famille parce que c'est comme ça qu'on se considère à Odyssée, mais aussi dans la grande famille du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être là ce soir. For our English-speaking parents, this session will be held in French, but please feel free to ask your questions in English if it's easier or more comfortable for you. Leave your comments or your question in English by using the comment section at the top of your screen. Or at the end of the session, there will be a question period, and you'll be able to ask your question at this moment also in French or English. We're very happy that you have decided to join us tonight, and we will make sure to get to your question or comments by the end of this virtual event. Please note that this session is recorded and will be posted to our website in the upcoming days. Mon nom est Guylaine Scherer, directrice du service des communications du Conseil scolaire public du Nord-Est de l'Ontario, et je serai un peu la modératrice ce soir avant de donner la parole à la belle grande équipe d'Odyssée. Donc, je prends quelques minutes en début de session pour pouvoir vous expliquer le déroulement de cette présentation. Avant de laisser la parole à l'équipe d'Odyssée, je me permets de vous expliquer quelques petits détails. Donc, on vous invite à garder votre micro en sourdine, donc à être sur mute. On s'en vient bon, ça fait un petit bout de temps qu'on fait des événements en virtuel. On vous invite à allumer votre caméra aussi, comme Félix le Phénix le fait si bien et les membres de l'équipe qui sont avec moi ce soir. Si vous avez des questions ou des commentaires pendant la présentation, on vous invite à les inscrire dans la section conversation de l'application Teams. Donc, il y a une petite bulle de conversation au haut de l'écran. Vous cliquez là-dessus, vous pouvez laisser vos commentaires. Et vous pouvez aussi, si vous avez des défis techniques, envoyer un message par cette même petite bulle-là à Nicole et Emmanuel de l'équipe du Conseil scolaire également qui veilleront à vous appuyer si vous avez des petits défis pendant la soirée. Et on monitorera donc les questions qui seront laissées ou les commentaires qui seront laissés dans cette section-là. À noter que l'événement est enregistré pour pouvoir donner l'occasion aux gens qui auraient aimé être des nôtres mais qui n'étaient pas disponibles de revoir la présentation de ce soir. Donc, dans les prochains jours, la soirée virtuelle sera affichée au site web de l'école. Vous pourrez donc retourner l'écouter s'il y a des moments que vous avez manqués. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter le déroulement de la soirée. Donc, on va vous présenter l'école secondaire publique Odyssée, spécialement pour les élèves qui seront en 7e et 8e année. On va vous parler d'itinéraire d'études, d'exigences pour le diplôme d'études de secondaire, les services à l'élève, les différents cours et programmes, les activités qui sont offertes à Odyssée. Félix le Phénix vous fera découvrir l'école dans une tournée virtuelle pour finalement parler des prochaines étapes. Donc, comment est-ce qu'on peut s'inscrire à l'école et la fameuse période de questions à la fin de la soirée. C'est avec regret que le directeur de l'éducation du Conseil scolaire public de l'Ontario doit s'absenter ce soir. Il aurait aimé être là pour vous rencontrer, même si c'est en virtuel. Mais on tenait quand même à vous partager un petit mot de sa part. Vous aurez l'occasion de le lire à l'écran, mais finalement, il prenait l'occasion de réitérer ou d'exprimer jusqu'à quel point c'est important à Odyssée
comme dans toutes les écoles du Conseil scolaire public du Nord-Est, d'offrir une éducation de qualité qui répond aux attentes et aux besoins des élèves et de leurs familles, et jusqu'à quel point on est très heureux de savoir que vous avez un intérêt envers l'école Odyssée en participant à la soirée aujourd'hui. Ceci dit, je vous souhaite une excellente soirée de découverte comme on sait si bien le faire à Odyssée. Je vous souhaite une bonne visite de votre future école intermédiaire secondaire et je parle bien sûr de l'école publique Odyssée à North Bay. Sur ce, je vous présente maintenant la vraie animatrice de la soirée qui est accompagnée des membres de son équipe. Vous allez apprendre à les connaître ce soir, mais tout au long des semaines et des mois à venir. Il s'agit bien entendu de la directrice de l'école secondaire publique Odyssée, Madame Ashley Lewis. Madame Ashley, la place est à vous. Merci beaucoup, Guyliane. Alors, bonsoir et bienvenue à notre soirée d'information virtuelle au sujet de notre école, l'école secondaire publique Odyssée, une école de la 7e à la 12e année. Je m'appelle Ashley Lewis et je suis la directrice d'école. J'ai très hâte de vous parler ce soir de notre école qui est orientée vraiment vers le succès et le bien-être de chacun de nos élèves. Hello and welcome everyone to our virtual open house about Odyssey, a secondary school from grade 7 to grade 12. My name is Ashley Lewis and I am the principal here at Odyssey. I'm very excited to be with you all tonight to tell you a little bit about us, maybe a lot about us. Odyssey, c'est une école accueillante et sécuritaire où chaque élève a l'occasion de vivre une expérience éducative, unique et enrichissante. Ici à Odyssey, on développe les connaissances et les aptitudes chez les élèves qui permettent les élèves de s'épanouir, de vivre la culture francophone et d'atteindre leurs objectifs pour devenir citoyens responsables. On propose une approche personnalisée qui répond aux besoins et aux intérêts des élèves. Nous connaissons nos élèves, nous aimons nos élèves et nous sommes très capables de communiquer individuellement avec chacun de nos élèves. Donc, vous allez voir ici la liste des membres du personnel. Je vous présente notre belle gang. J'apprécie énormément tous les gens de notre équipe et je remercie les gens qui sont ici ce soir, ainsi que les gens qui ont participé à l'organisation de cette belle soirée pour nous. Ces gens sont très heureux de pouvoir faciliter votre apprentissage et votre progression scolaire et personnelle vers le monde de demain. Nous avons aussi un invité très spécial ce soir, soit notre mascotte, Félix le Phénix. Allô, Félix! Donc, comme vous pouvez voir sur la diapo ici, à Odyssey, on est vraiment comme une petite famille. On offre un climat scolaire sûr et empathique pour tous nos chers Phénix ainsi que nos membres du personnel. Donc, tel que Guylaine a mentionné tantôt, on va discuter de plusieurs choses aujourd'hui. Je vais commencer avec ceci. Malgré que votre enfant est encore très jeune, c'est déjà le temps de commencer à planifier son trajet à long terme. C'est quoi un itinéraire d'études? Essentiellement, on parle d'un plan. C'est un plan flexible pour votre enfant pour assurer qu'il ou elle ait tous les cours nécessaires pour le diplôme, le marché du travail, les études postsecondaires et d'après les intérêts des élèves. Par exemple, la photographie, la construction, les arts, les sciences, la nutrition, etc. Donc, l'itinéraire, c'est vraiment un outil de planification à long terme du cheminement de l'élève basé sur les forces, les intérêts et les objectifs de celui-ci. Il est essentiel que l'élève, avec l'appui de sa famille et du personnel de l'école, trace son itinéraire dès le début du secondaire. Celui-ci permet de travailler envers des objectifs à court terme et à long terme, tout en donnant une flexibilité qui permet de répondre aux changements dans la vie de tous les jours. Donc, le diplôme d'études secondaires de l'Ontario, c'est vraiment le dernier pas. C'est à très long terme présentement, mais c'est vraiment le dernier pas qui nous implique, l'école, dans tout le processus de cheminement scolaire. Ton enfant est seulement en 6e année ce soir, ou 7e ou 8e,
Mais la responsabilité de choisir une école qui va répondre aux besoins de votre enfant vous appartient aujourd'hui. Les élèves qui terminent avec succès le programme de notre majeure haute spécialisation, donc vous allez en apprendre un petit peu plus au secondaire, évidemment, mais ils vont recevoir le diplôme avec un sceau rouge que vous voyez présentement à l'écran. Je vais faire référence aussi à deux guides ce soir que vous avez reçus. Donc, je vous les montre. Le guide de notre école et le prospectus de notre conseil. Et voilà. Donc, si vous cherchez plus d'informations au sujet du diplôme, nous avons énormément d'informations à la page 17 du prospectus de l'école. Donc, voilà ce que vous cherchez. À Odyssée, nous offrons beaucoup de services à nos élèves. Premièrement, le programme de déjeuner et d'accueil à chaque matin. S'il y a quelqu'un qui va dire bonjour à chaque élève et chacun peut prendre un bon petit déjeuner. Pour l'enfant sans difficulté, nous avons déjà une équipe qui travaille avec des jeunes qui ont un petit peu plus de difficultés ou le contraire, qui cherchent vraiment à avoir un plus grand défi. Des élèves qui ont un PEI, qui a un plan d'enseignement individualisé, et un CEPR, qui est le comité d'identification, placement, révision, sont dans cette équipe ici. Nous avons aussi l'équipe responsable de la réussite des élèves. Donc, ça aussi, c'est une équipe qui est là pour appuyer les élèves qui sont peut-être un peu en arrière ou qui reviennent d'une absence. Aussi, on a l'équipe des services sociaux dont on travaille le développement de la résilience chez les élèves. Nous avons des travailleurs sociaux ici dans l'école en tout temps. Et nous avons aussi pu profiter de zoothérapie, de Dog Therapy Program de l'ambulance Saint-Jean. Donc ça, on espère vraiment pouvoir recommencer. On a aussi des services en orientation. Alors, Monsieur Villeneuve, je sais que tu es avec nous ce soir. L'orienteur est là pour vous appuyer avec vos choix de cours, vos intérêts postsecondaires, les heures de service communautaire, la recherche des emplois, etc. Et finalement, nous avons aussi l'aide aux devoirs à la fin de la journée, au cas où vous cherchez de l'aide avec vos devoirs. Il me semble que je parle beaucoup. J'espère que vous allez avoir des questions sous peu. Donc, le continuum, vous allez voir qu'il y a des informations à la page 11 et 12 de votre guide. Il s'agit d'un programme qui fait en sorte que chaque élève à Odyssée a accès à un ordinateur pour ses études. Donc, les enseignants utilisent des tableaux interactifs, des Smart TVs, des applications partagées comme le OneNote pour travailler en classe ou en ligne au besoin. Nous avons aussi une grande composante au sujet de la cybersécurité chez les élèves. Donc ici, on parle de réussite. Il existe plusieurs façons de réussir à Odyssée. Le but ultime, évidemment, c'est le diplôme, comme vous voyez à gauche. Mais je prends un instant aussi pour souligner une réussite particulière. C'est une ancienne Phoenix, Ellen Perry, qui aurait gagné ou s'est mérité la bourse Schulich de $100 000. That's $100,000 bursary dans un programme de engineering à l'Université d'Ottawa. C'est un tellement grand succès et on veut certainement souligner l'importance du succès ici pour tous les Phoenix à Odyssée. Alors, on va parler maintenant de quelques programmes et les cours qui sont offerts ici à l'école. Donc, je vais faire référence un petit peu plus à ce guide ici, le guide d'accueil de l'élève. Donc, ici, on a plusieurs programmes à offrir, dont la robotique et le codage, la majeure haute spécialisation en environnement, un programme d'éducation coopérative, c'est connu comme coop, un programme de PAJO, c'est le programme d'apprentissage pour les jeunes de l'Ontario, OYAP en anglais, ainsi que les programmes de double reconnaissance de crédit, Dual Credit Courses. Donc, nous avons énormément de programmes offerts. On change
Oh, merci, on peut changer, c'est super. Donc, évidemment, ce n'est pas juste des programmes, mais on offre des cours. Alors, c'est super important qu'on soit capable de vous dire qu'on offre des cours de sciences et mathématiques. Alors, biologie, chimie, physique, fonction, calcul, les cours qui sont vraiment le fun. On a aussi des programmes ou des cours en éducation technologique, dont transport, soudure, construction. Et finalement, on a des programmes de sciences sociales ou études sociales et humaines dans les cours d'alimentation, droit, les études autochtones, les changements et défis sociaux, etc. Oh, parfait, merci. Alors, déjà dans la présentation, j'espère que vous remarquez que les photos, ce sont des photos de nos élèves en action. Et cette diapositive, c'est pareil. Donc, vous allez voir nos élèves en action. Il s'agit des cours qui sont vraiment hands-on. Les élèves adorent. Donc, en plus des cours et des programmes, on a des activités culturelles en lien avec la pédagogie sur les cultures autochtones ainsi que la francophonie en Ontario et au Canada. Nous sommes aussi fiers de nos partenariats qui existent entre nous et le Centre des compagnons, Canadore College, etc. Il y en a plusieurs. Pour nos activités parascolaires, vous allez trouver, par exemple, des sports comme course de fond, piste et pelouse, golf, badminton et à la page 7 de votre guide, vous allez trouver une liste plus complète. On a aussi des activités périscolaires, par exemple les Jeux d'Empire, la Journée rose contre l'intimidation, la Journée internationale contre le racisme, ainsi que plusieurs choses qui n'est pas dans que vous ne voyez pas présentement dans les photos. Par exemple, le Carnaval des compagnons. Et finalement, on a des activités pédagogiques, comme la dissection en salle de classe de sciences ou de biologie. Donc, vous voyez des exemples ici de la dissection de la grenouille en haut à gauche. Mais vous voyez aussi que nous avons des clubs de tricot et d'artisanat, que nous avons des activités pédagogiques. Par exemple, ce que vous voyez à gauche en bas, c'est le Great Gatsby dans la classe d'English. Et en bas à droite, vous allez retrouver que nous avons aussi un groupe gay hétéro, une alliance, ainsi qu'un club de 2 SLGBTQ+, ici dans l'école. Parfait, je peux arrêter de parler pour un instant. On va vous montrer une vidéo au sujet de la vie des 7e et des 8e années à Odyssée. J'aime Odyssée parce que c'est très amusant d'apprendre, parce que notre salle de classe est très interactive. La chose que j'aime le plus de mon école est mon enseignant. Moi, j'adore l'école publique Odyssée car tous les enseignants sont beaucoup de plaisir. Chaque fois qu'on fait du travail, on essaie de faire quelque chose de plus plaisant que du papier crayon. J'aime beaucoup l'Odyssée parce qu'on fait beaucoup de projets avec nos mains comme des maquettes. Ce que j'aime d'Odyssée, c'est qu'on a des petites classes, donc moi j'ai plus de temps avec les enseignantes. J'aime Odyssée parce que ici, j'apprends des choses que je vais utiliser pour le restant de ma vie. J'aime Odyssée parce que j'aime les enseignantes et la routine. Il a des enseignants gentils, Magnifique. et beaucoup d'ateliers avec M. Quentin et M. Jazz. Odyssée, c'est mon école. 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 Super, merci pour la diffusion, Madame Guylaine. Alors, j'espère que vous avez ressenti le sentiment de Odyssée en regardant
la petite vidéo. On est tellement fiers de nos élèves et nos membres du personnel qui font de tellement beaux projets que vous avez vus. Donc, on va parler pendant quelques minutes au sujet du certificat de bilinguisme et essentiellement le bilinguisme. Donc, les élèves ici à North Bay sont vraiment chanceux d'avoir la chance d'être bilingues. Nous sommes ici dans une ville plutôt anglophone ou bilingue et nous sommes des francophones à cœur. Donc, ça nous donne vraiment deux exemples ou deux mondes où on peut vraiment apprendre la culture et la langue. Donc, en plus de recevoir le diplôme des études secondaires, les élèves qui finissent au secondaire ici au CSPNE peuvent recevoir un certificat de bilinguisme qui démontre leur capacité et en français et en anglais. Pour obtenir ce certificat, les élèves doivent faire 4 cours d'English au secondaire du même calibre que ceux des écoles de langue française et 4 cours de français. Ça semble comme beaucoup, oui, mais il y a énormément d'avantages. Donc, on est une école de langue française et on propose un bilinguisme durable qui va au-delà des capacités de converser en français. Les élèves qui fréquentent une école de langue française apprennent et vivent en français tout en évoluant dans un monde majoritairement anglophone à North Bay. Ceci peut nous apporter énormément d'avantages, par exemple. Par exemple, des emplois à temps partiel qui sont plus disponibles pour des élèves qui sont francophones. Ça permet aux élèves de voyager avec aisance. Ça facilite l'apprentissage de nouvelles langues, par exemple l'espagnol, qui est un cours offert ici à Odyssée. Et finalement, ça donne accès aux universités et aux collèges en anglais et en français. Donc, ça l'ouvre un beau petit monde. Présentement, on va aller faire une tournée de l'école. On y va. Bienvenue à l'école secondaire publique Odyssée. La mascotte de l'école est heureuse de vous présenter notre école. Notre école offre un environnement d'apprentissage sain, sécuritaire et inclusif. À Odyssée, tu as ta place et la réussite t'appartient. Voici quelques coins chauds et paisibles de notre belle école Odyssée. Bienvenue à l'école secondaire publique Odyssée. Viens visiter l'école avec Félix Phoenix comme guide. Voici une classe de 8e année. Tous nos classes sont équipées de tableaux intelligents, en plus d'avoir un ordinateur portable pour chaque élève. La bibliothèque, c'est un endroit où on peut venir trouver un nouveau livre ou travailler en groupe. Félix, comme bien d'autres élèves d'Odyssée, aime beaucoup explorer et découvrir les concepts de la robotique. On peut en créer et en apprendre des affaires avec ça. Notre laboratoire est très moderne, avec l'équipement pour faire plusieurs expériences en toute sécurité. Notre studio d'art permet de travailler dans un endroit inspirant, créatif et éclairé par la lumière du jour. Dans les ateliers, on travaille des projets de construction, mécanique et soudure. Ces projets sont réalisables grâce à nos divers outils modernes et des projets vraiment intéressants. Dans cette pièce, on peut vraiment travailler la mise en forme. On peut voir que Félix passe quand même assez de temps ici, n'est-ce pas? Le gymnase, l'endroit où se passent nos classes d'éducation physique à l'intérieur, mais aussi où nos clubs sportifs nous font vivre des belles émotions. Notre auditorium, c'est ici que notre groupe musical Unisson performe. On présente des spectacles où on se rassemble, quand on peut le faire. La cafétéria de l'école est l'endroit idéal pour se retrouver entre amis et partager un repas ou se changer les idées pendant les pauses. La vue est impressionnante. Odyssée, c'est une belle école qui accueille les Phoenix de la 7e à la 12e année. Il y a certainement une place pour toi. Viens te joindre à la famille d'Odyssée et découvre par toi-même pourquoi on dit Phoenix un jour, Phoenix toujours. Bienvenue à Wow, Félix le Phoenix, tu dois être fatigué après ce beau trajet à l'intérieur de l'école. Donc, si vous n'avez pas été capable à date de visiter l'école, vous allez voir dans notre vidéo que c'est tellement une belle école. On vous invite quand même à nous communiquer si jamais vous devez rentrer et voir l'école vous-même. On va s'assurer que ceci se fasse. Est-ce que vous voulez voir les actions, les élèves en action à tous les jours? Inscrivez-vous, suivez-nous sur nos médias sociaux. Vous voyez que nous avons un compte Facebook ainsi qu'un compte Instagram. Suivez-nous. Alors, comment s'inscrire à l'école? Vous avez aimé ce que vous avez vu? Inscrivez-vous dès maintenant. Il y a plusieurs façons.
Donc, vous pouvez vous rendre sur le site web du CSPNE où vous allez voir visite d'école et inscription. Vous pouvez remplir le formulaire d'inscription en ligne ou vous pouvez communiquer directement avec nous ici à l'école. Donc, voilà les plusieurs façons, les multiples façons. Merci, Emmanuel. Je crois que tu viens de mettre le lien dans la boîte de clavardage aussi. Bon, on arrive à la période de questions. Donc, j'espère que vous allez avoir des questions pour nous. Je sais que les membres du personnel, vous n'avez rien dit encore, ça va être le temps. On invite les questions soit dans la boîte de clavardage ou vous pouvez les poser aussi. Oui, tout à fait. Vous pouvez utiliser votre micro, poser votre question ou si vous ne voulez pas parler de vive voix, vous pouvez laisser vos questions dans la boîte de clavardage et on va s'occuper de la transmettre et d'y répondre ce soir en direct. Donc, sentez-vous bien à l'aise. And if you'd prefer to ask your question in English, please do so in the chat or by using your microphone. Une première question, Madame Ashley, et on nous demande, c'est quoi les empires? On aimerait avoir plus de détails sur le concept. Bonne question. Donc, j'avais mentionné des activités périscolaires. Ce sont des activités qui ont lieu pendant la journée scolaire. Donc, on profite d'avoir tous les élèves ensemble, mais on les sépare un petit peu en empires. Donc, on a 5 empires. On a un empire qui représente le feu, un autre qui représente l'eau, etc. Et puis, c'est des grandes compétitions. Les élèves vont compétitionner à jouer toutes sortes de jeux. Il se peut qu'il y ait des arts, la musique, des arts, drames, etc. dans les jeux, mais c'est vraiment une belle compétition amicale. À la fin de l'année scolaire, on a un empire qui va gagner et puis il va avoir des beaux petits prix pour ces élèves-là. Merci, Mme Ashley. Il y a Mélodie Colomb aussi qui demande s'il y a une troupe d'art dramatique. Bonjour, Mélo. Alors, une des choses qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà eu plusieurs troupes d'art dramatique. Présentement, cette année, non, il n'y en a pas. Cependant, nous sommes toujours très ouverts à avoir d'autres clubs. Par exemple, les élèves qui cherchent à faire un club d'art drame, aucun problème, on y va. Semblable avec l'improvisation. Si vous êtes intéressé à faire l'impro, on y va. On a une autre question qui, en fait, demande, est-ce que les élèves ont une façon de faire une présentation juste pour le fun? Absolument. Est-ce qu'il y a peut-être un membre du personnel qui voudrait répondre à celle-là en donnant un exemple? Ah, oui, Madame Natacha. Je peux répondre. Je crois qu'on fait référence au projet de Genius Hour. C'est un projet que les élèves font dans le cadre de cours de English et c'est un projet sur n'importe quoi qui les passionne. Donc oui, ça peut vraiment être une présentation au sujet de n'importe quoi. J'espère que ça répond à la question. Merci, Madame Natacha. Donc oui, les élèves peuvent faire toutes sortes de présentations. Les élèves travaillent présentement aussi sur un projet communautaire. Alors ça aussi, c'était vraiment intéressant. Ils ont pu choisir quel groupe communautaire qu'ils voulaient travailler avec. Super, bonne question. Madame April demande aussi si les élèves peuvent s'impliquer avec la téléscolaire. Oui, absolument. C'est quelque chose qu'on a complètement manqué. C'est la téléscolaire, ce sont les annonces du matin qui se font à chaque matin via la télé en salle de classe. Donc, nous avons une équipe technique qui appuie avec la diffusion, avec les vidéos, etc. Et nous avons une équipe qui présente sur caméra les annonces du matin. Donc, oui, on cherche toujours des nouveaux visages pour la téléscolaire. On demande aussi, do you have music classes? Et on mentionne le piano, entre autres. Yes, so we do have a music class. In grade 9, we have an integrated arts class, which means that the students have a chance to try music, drama, as well as the visual arts. And once they have decided if they want to pursue with the arts, they can go on into any of these programs in grades 10, 11, and 12. So yes, we do have piano. We also have
guitar. Madame Natasha, maybe I'll let you add to this one too. Sure. We have a variety of band instruments, well, more specifically rock band. So we have drums, bass, guitar, keyboard, and piano. So yes, music classes are definitely something that you can pursue. I just want to add too that we have a big collection of ukuleles, and that's always a lot of fun for students. Thank you. Prochaine question. Est-ce qu'il y a un parlement? Oui, nous avons un parlement, un student government, un parlement des Phoenix. Alors, c'est un groupe de la 7e à la 12e. Ce sont des élèves qui organisent, par exemple, des journées thèmes, des journées pyjama, des journées des années 80, des journées jumeaux. Si vous avez d'autres exemples, la gang, n'hésitez pas. On a beaucoup d'activités qui sont organisées par le Parlement, oui. Et des voyages, est-ce que ça existe à Odyssée? Oui. Alors, depuis 2 ans et demi, il n'y a pas de voyage, mais ça, c'est autour du monde essentiellement. Mais oui, nous avons, je peux revenir au Parlement et les empires, par exemple. Le plus beau prix avec l'équipe gagnante des empires, c'était un voyage, justement. Donc, c'était un voyage à Montréal. Et puis, les autres élèves pouvaient aussi participer, mais il y avait un petit frais. Alors, oui, il y a eu des voyages à Toronto, à Ottawa, à Montréal. On visite souvent de beaux musées. Et je peux aussi dire qu'il y a eu plusieurs voyages outre-mer. Donc, un voyage à Costa Rica. Il y en avait planifié pour cette année. Malheureusement, avec la situation actuelle, on ne fera pas le voyage, mais nous avons très hâte de revenir aux possibilités de voyage. Merci, Mme Ashley. Oui. Lance demande, est-ce qu'il y a des équipes de sport habituellement et en quelle année est-ce qu'ils peuvent participer? Est-ce que M. Jazz est avec nous? Monsieur Ray est là. Oh, OK. Oui, M. Ouellet, peut-être toi, tu pourrais jaser des groupes sportifs? Oui, certainement. Alors, bonjour, oui. Nous avons certainement alors des sports au niveau 7e et 8e qui impliquent les sports individuels et les sports d'équipe. Individuels comme course de fond, le badminton, l'athlétisme, les équipes sportives telles que le volleyball, le ballon panier, ainsi de suite. Du côté secondaire, nous avons aussi l'option d'avoir les sports individuels et les sports d'équipe. Alors, c'est de se mettre ensemble et de bâtir ces équipes-là. Et on a la chance de participer à des tournois et aussi à participer dans la Ligue du NDA. Alors, nous avons nos sports de 7 à 12, certainement. Merci. Merci, M. Ouellet. Si je peux me permettre, Mme Ashley, qui est important dans ce commentaire-là, c'est que les intérêts des élèves sont super importants quand ça vient à créer ces équipes-là. Donc, si on a des joueurs de basketball ou de volleyball qui veulent se regrouper, faire une équipe, l'équipe d'Odyssée est prête à appuyer puis à faire en sorte que les équipes puissent participer aux événements sportifs dans la communauté, mais aussi ailleurs quand c'est possible, évidemment. Une autre question, est-ce qu'il y a des liens avec la communauté pour les heures de bénévolat? Donc, on parle ici là, plus au niveau du secondaire. Oui, et ça, c'est une très bonne question parce qu'au secondaire, pour recevoir le diplôme, vous devez faire 40 heures de service communautaire. Donc, j'ai mentionné tantôt qu'on a un orienteur, M. Villeneuve, qui est un des enseignants au secondaire et qui a énormément de partenariats avec la communauté de North Bay. Je ne sais pas si M. Villeneuve est là, mais nous avons aussi Mme Vanier qui pourrait peut-être jaser de possibilités. Mme Vanier, c'est notre enseignante co-op et elle a la responsabilité de faire des connexions avec des employeurs dans la communauté. Peut-être c'est pour le bénévolat, mais aussi pour le co-op qui donne des crédits. Mme Vanier, as-tu des exemples à nous donner? Oh. En sourdine, Mme Vanier. Oui, on ne vous entend pas. Oh, et voilà. Désolée. Si M. Villeneuve est ici, je ne veux pas empiéter non plus dans son département, mais je peux rajouter quelques commentaires pour le moment, puis peut-être qu'il peut rajouter s'il se joint à nous.
Pour les parents et les élèves qui s'informent pour les heures de bénévolat, sont disponibles pour commencer à les garder après l'été de ta 8e année. Donc, l'été avant ta 9e année, tu peux commencer à accumuler tes heures de bénévole qui peut être aider à entraîner, à coacher une équipe de petits de soccer, mettons, pendant l'été. À un camp d'été, peut-être tu vas aider à faire des activités. Alors, M. Villeneuve a quand même une liste que le ministère a approuvée d'heures de bénévolat dans la communauté. Et puis, écoute, on demande 40 heures, mais on s'entend qu'on a plusieurs élèves qui ont au-delà de 100 heures. On a eu certains dans le passé qui avaient 500 heures. Alors, c'est vraiment à l'élève à décider d'après ses intérêts. On en a plusieurs qui font du temps bénévolat à des tournois de sport, avec leur église, avec des groupes, une garderie. Alors, il y a plein d'options pour faire des heures bénévoles. L'idée, c'est juste de pouvoir confirmer que ces heures-là ont été faites afin qu'on puisse les mettre dans le système puis que l'élève peut les accumuler. Alors, on a plein d'options, comme Mme Ashley a dit, plein de partenariats avec l'école, avec le programme d'éducation coopérative et orientation afin de donner cette occasion-là aux élèves. Quand les élèves, parfois, vont nous approcher avec une option, puis parfois, c'est « je veux faire des heures bénévoles, mais je ne sais pas où », alors là, on peut leur donner des options et des personnes contacts. J'espère que ça répond aux questions. Merci beaucoup du partage. Je sais que M. Villeneuve est en ligne. Je ne sais pas s'il voulait ajouter ou si la réponse de Mme Vanier était complète. La réponse de Mme Vanier était très complète. Excellent. Beau travail. Merci. On voulait juste vous voir la face, M. Villeneuve. Et voilà. On a une autre question, Mme Ashley. Oui. Est-ce qu'il y a une façon de faire des discours devant l'école? Oui, donc pour le Parlement des Phoenix, des fois, il faut faire un discours, que ce soit devant ta classe ou devant toute l'école. Pour certains postes, ça prend un discours. Nos élèves ont tellement bien fait cette année. Ça fait quelque temps maintenant qu'on n'a pas de club ou d'activité. Donc oui, cette année, c'était des discours devant l'école. Nous avons par la suite passé au vote. Et puis, le Parlement a été décidé par les élèves suite à leur discours. Merci, Mélo. Et sans vivre l'expérience d'Odyssée, parce que, bon, je ne fais pas partie de votre communauté scolaire, mais bien de la grande famille du CSPNE, mais je sais que traditionnellement, c'est une grande force pour nous dans les écoles d'encourager le leadership de nos élèves aussi, puis de vivre des expériences où ils animent des activités avec d'autres élèves, où ils vont partager leur expérience avec d'autres élèves. Donc, c'est toujours une occasion là, de prendre la parole, de s'exprimer. Je pense à d'autres occasions comme le Sénat des élèves où c'est un regroupement d'élèves du secondaire de partout sur notre territoire qui se regroupent, qui échangent, qui partagent des informations. Donc, une belle façon aussi là, de partager et de vivre des expériences différentes. Mais je sais que dans le quotidien de l'école, il y a toujours des belles choses qui se passent, qui se vivent grâce justement à l'engagement des élèves à partager et à vivre des expériences là, très uniques à votre école. Oui, entièrement d'accord. Et au secondaire, nous offrons aussi en 11e année un cours de leadership, si c'est quelque chose qui intéresse les élèves. Et on a une autre question. Donc, oui. Est-ce qu'il y a des prix à la graduation, donc à la remise des diplômes? Oui, absolument. Donc, de la 7e à la 12e, nous avons des prix. Nous avons une belle soirée qui s'appelle le Gala des prix Phoenix. Et puis, les élèves peuvent recevoir des plaques, des médailles, même des chèques comme prix, alors des montants d'argent. À la graduation de la 12e année, à la fin de vos études, quand vous recevez le diplôme, il y a aussi des bourses.
Donc, tel que mentionné tantôt, il y a des bourses internes ainsi qu'externes. Donc, la communauté nous donne énormément d'appui pour nos élèves, mais aussi les collèges et les universités, comme vous avez vu avec Ellen Perry pour le 100 000 $. Mais oui, il y a beaucoup d'argent qui est disponible pour vous appuyer avec vos études postsecondaires. Merci, Mme Ashley. Et je ne suis pas certaine s'il y a d'autres questions, mais sachez que l'école est toujours disponible pour répondre aux questions que vous pourriez avoir en ayant des discussions en famille, à savoir c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi qu'on choisit, qu'est-ce qu'on a envie de vivre pour la 7e à la 12e année. Donc, sachez que la porte et le téléphone est toujours le meilleur moyen aussi de communiquer. Je vois que Mélodie a une autre question. Je sais qu'il y a une garderie, mais est-ce qu'il y a un moyen d'aider à garder? Oui, alors bonne question, Mélo. Nous avons une garderie ici depuis plusieurs années et puis jusqu'à date, on a été capable de faire des placements co-op dont Mme Sylvie avait organisé pour que les élèves puissent travailler dans la garderie et avoir des crédits aussi. On a aussi offert un cours de rôle parental. Vous avez vu une photo tantôt d'un élève avec un petit bébé dans ses bras. Donc, ce cours est disponible et les élèves peuvent aller faire des observations aussi. Donc, il y a des possibilités de pouvoir travailler avec les tout-petits, oui. Merci encore. Donc, comme je le mentionnais, si vous pensez à d'autres questions dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, sentez-vous bien à l'aise de communiquer directement avec l'école. Je sais que l'équipe va se faire un plaisir de vous répondre. Puis, peut-être que vous avez des questions très précises aussi. Sachez qu'ils vont avoir des réponses très précises pour vos belles questions. Ce qui nous amène, Mme Ashley, au mot de la fin. Parce qu'on est déjà rendu là. Oui, ça tire à sa fin. Alors, on vous remercie vraiment d'être là, chers parents, chers élèves, chers membres du personnel qui sont ici avec nous ce soir. Sachez que si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez communiquer avec l'école. Pour les élèves qui sont en 6e année, qui auraient peut-être des questions, vous pouvez aussi m'envoyer des questions par Teams si c'est quelque chose que vous utilisez en 6e. Ça aussi, c'est une possibilité. C'est vraiment important pour nous à Odyssée et au CSPN de travailler en collaboration avec nos familles et nos élèves. Et puis, c'est ce qu'on espère continuer à faire avec vous pour les inscriptions du mois de septembre. So at this point, I would like to really thank our English-speaking families for attending our open house. I know it can be very difficult sometimes to listen to an hour's worth of French language if you don't understand, and we really truly appreciate you being there for your child tonight. If you have any questions, don't hesitate to contact us. We would be really happy to answer any questions, show you whatever you need to see, and hopefully help you make a choice for your children. Vous allez voir comment vous pouvez nous joindre, téléphone, par courriel à Réception Odyssée, sur le site web et de la part de M. Wallet et moi-même, ainsi que tous les membres du personnel qui sont ici ce soir. Merci et passez une belle soirée. Merci beaucoup tout le monde. On vous le rappelle, c'est possible de communiquer directement avec l'école si vous avez des questions. On a très hâte de continuer la conversation. Vous allez certainement entendre parler d'Odyssée dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis, on a bien hâte de pouvoir vous accueillir à Odyssée afin que vous puissiez découvrir ce que c'est d'être un phénix. Bonne fin de soirée tout le monde. À bientôt.